Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole et en célébrant ce sacrement, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils, qui est la lumière du monde, l'a donné aux hommes la clarté et la lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit.
et demandons-lui d'entourer de sa tendresse les catéchumènes qui seront baptisés et qui sont baptisés de nuit dans certains lieux. Que le Seigneur, qui est pour nous chemin, vérité et vie, soit sur leur chemin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute le prière de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille du temps d'encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et pour donner à notre fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs de baptême de Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En union avec nos aînés dans la foi, nous demandons qu'ils intercèdent pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, tous nos pères, tous les prophètes, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Jacques et Saint Jean, tous les apôtres du Seigneur, témoins du Christ ressuscité, colons de l'Église, Priez pour nous. Saint-Étienne, Saint-Laurent, Saint-Sébastien, Saint-Maximilien Kolbe et tous les martyrs de tous les pays et de tous les temps, vous les témoins du Christ jusqu'au don du sang, priez pour nous. Saint Benoît, Saint Bridon, Saint Bernard, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes fondateurs d'ordres religieux et monastiques, priez pour nous. Sainte Éloi, patron de notre paroisse, priez pour nous. Saint François et Sainte Claire d'Assise, époux des temps de pauvreté. Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, patron des curés. Saint Vincent de Paul, missionnaire de la charité. Vous tous les fidèles serviteurs du Seigneur, Sainte Catherine, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette, vous toutes les consacrés au Seigneur, vivantes prières de l'Église, priez pour nous.
tous les saints et saintes de nos familles, foule innombrable des pauvres et des petits, qui chaque jour avaient accueilli dans nos vies la Pâque du Seigneur, qui chaque jour avaient vécu sous le regard de Dieu, foule innombrable qui pleurait des cieux, priez pour nous. Jésus est ressuscité. Je crois qu'il est vivant. Ensemble, professons notre foi. Je crois en toi, le Père. Tu es le Fils unique, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Tu as souffert la passion, tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Jésus qui est sauveur. Tu sanctifies l'Église, tu fais son unité, tu es la communion des saints, tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. Tant de personnes malades, de nos familles, de nos communautés paroissiales, comptent sur nos prières. Tant de personnes aussi, dans les quatre coins du monde, en cette nuit très sainte, reçoivent le baptême. Tant de personnes sont en recherche intérieure, que la lumière pascale éclaire leur chemin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es ressuscité. C'est notre foi. Nous te prions pour l'Église, témoin du Christ ressuscité au milieu des peuples, afin qu'elle sache se faire proche de tous et toutes et trouver les mots et les attitudes pour révéler le ressuscité. Prions le Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui perdent l'espoir face aux difficultés de la vie. Que l'amour du Christ pour l'humanité ressuscite en eux le désir de retrouver le goût de vivre. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité. C'est notre foi. Nous te prions pour tous les médecins, les infirmières, les pompiers, les humanitaires, les soldats et tous les autres hommes et femmes qui exercent un métier au service des autres, au détriment de la leur. Prions le Seigneur.
Seigneur, tu es ressuscité, c'est notre foi. Nous te prions pour les malades, pour celles et ceux dont la vie semble vouloir les quitter, afin que le ressuscité leur procure réconfort et salut. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité, c'est notre foi. Nous te prions pour tous ceux qui, de par le monde, luttent contre le mal, l'injustice et la haine. Et pour que la vie soit plus forte que la mort, qu'ils puisent dans ta résurrection la force de continuer leur combat et soient ainsi témoins de ton royaume d'amour. Prions le Seigneur. Prenons un moment de silence pour confier au Seigneur tout ce qui habite notre cœur. Seigneur, tu veux nous rejoindre sur nos chemins des doutes. Nous sommes parfois habités par la peur, le découragement, comme ce fut le cas des disciples d'Emmaüs. Tu nous partages ta parole, parole qui remet des mots, qui réchauffe notre cœur. Tu nous partages le pain, et nous te croyons, nous te verrons vivant au milieu de nous. Et nous te demandons, reste avec nous aujourd'hui et pour les siècles de siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'exprimer notre merci à tout moment et en tout lieu. À toi, Père éternel et tout-puissant en amour, en ressuscitant ton Fils Jésus, tu as manifesté l'accomplissement du salut de tous les hommes. Fidèle à sa promesse, Jésus a envoyé son esprit, esprit de force, esprit de sagesse, esprit de confiance filiale. Ainsi nous sommes devenus tes fils, unis à ton Fils unique Jésus-Christ. C'est cet esprit qui, au matin de la Pentecôte, a transformé les apôtres. Peureux, ils sont devenus audacieux. C'est cet esprit qui, au matin de Pentecôte, a rassemblé les hommes dispersés pour en faire un peuple, ton Église. Confessant tes merveilles, chacun dans sa langue, c'est cet esprit qui, aujourd'hui, nous rassemble, nous fait comprendre les Écritures, nous inspire la prière et nous envoie à mission. C'est pourquoi, rayonnant de joie, comme tes disciples au matin de la résurrection, nous osons chanter ton amour et ta fidélité. Et plus spécialement encore, lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons dans la foi et l'amour unis à notre pape François et à notre Mère Pierre. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face des frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel, quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Père, prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. Ce soir, nous prions pour Jean, Grindorge, Kénif et Marie, famille d'Aoust Malien,
Paul-Marie Baudouin et défunt de la famille, André Dave et ses parents, famille François Maboge, Roger François, Jacques Elwood, Yann Stassino, Ida Bit Bluyard, Goudi Bernadette, Kalinda Malou, Ardine et défunt de la famille Kalinda, Gérard Debat, Zameyo Maximilien Rodrigue, François Gers, Patrick Xavier Loire, Jean Touché, Michel, Marc et Luc Balleux, Marie-Thérèse Spo et défunt de la famille, Francine Fivet, Dudy et Jean Michaud. Nous pensons à tous les défunts de nos familles. Qu'ils reposent en paix. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres et les martyrs, Saint Charles, Saint Pierre, Saint Barthélemy, Saint Georges, Saint Rémacle, Saint Laurent, Saint Fiacre, Padre Pio, Anne-Marité et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Je suis très heureux d'accueillir mes amis. Je le vois, ils sont quand même présents dans l'assemblée. Je les invite à venir à côté de moi. Nous allons respecter les distances. Venez bien. Il y a d'autres qui sont au fond de l'église. Luna, je te vois, approche aussi. Venez, venez. Coucou. Venez aussi, venez, venez, venez. On va respecter les distances. Pas seulement de votre âge, jusque même 15, 16, 17 ans, voire 18, 19 ans. Il y a des fois quand je pose un peu des petites questions, je ne râle pas, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais tu vas faire doucement. Alors je pense que nous allons prier pour nous tous. C'est un moment très difficile, mais ayons confiance. Alors vous allez prier pour tous les enfants de votre âge, même vos aînés, qui sont découragés, qui n'ont envie de rien, qui n'ont envie de rien, que le Seigneur nous aide dans leur chemin. Ça va? Vous avez déjà oublié d'appeler de notre Père? Vous l'avez déjà oublié? Ah! Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous ce soir, tu dis à nos familles, tu dis aux personnes malades, aux personnes qui souffrent, qui sont découragées, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Dans la charité du Christ. Heureux sont-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Que les corps et les sangs de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Afin que soit unis par ton amour, ce que tu as nourri du sacrement pascal, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Deux petites annonces avant de nous séparer. Vous verrez en passant cette semaine ou la semaine prochaine aussi, devant l'église du Voir, il y a une bannière que nous venons de mettre ce matin, où il est bien écrit « Donnons tout son sens à la vie ». C'est suite à un mot que notre évêque nous envoie, un mot chargé d'espérance et de réconfort, où il nous appelle à cultiver l'espérance en mettant au cœur de nos préoccupations le bien de l'être humain considéré dans toutes ses dimensions. Où l'évêque nous appelle à cultiver l'espérance
en refusant les enfermements de la peur et les discours anxiogènes. On nous appelle à cultiver l'espérance en rivalisant d'attention les uns pour les autres. Alors concrètement, demain, partout en Belgique, toutes les églises en Belgique, les cloches sonneront à 12 heures, invitant tous les chrétiens à jouer avec une intention, prier pour la vie et de nous réconforter les uns les autres. Alors ici, nous allons mettre à l'évidence un texte composé par un artiste, Philippe Vauget, que je ne connais pas, je découvre. Derrière ce texte, c'est toute l'espérance, le réconfort qui donne vraiment. Alors, nous nous invitons mutuellement pour notre secteur pastoral d'Ivoire. Cela va se passer à Godine demain, après la messe de 11h. Si vous avez le temps, à 12h d'être là avec nous, bienvenue. Deuxième annonce, vous voyez que je ne suis pas seul à l'hôtel, bien sûr, il y a nos amis Loïmé, il y a mon frère. Mon confrère qui répond au nom de Thierry Kissimba, il est diocèse de Kikwit, il est prêtre Fidédonum, le diocèse de Namur vient de l'accueillir, et dans sa mission, comme je l'ai dit toujours, nous allons le partager en deux, pas le partager, hein. Il ne faut pas le tuer, hein, non. Donc il va travailler un moment chez Philippe Goffinet et il loge à Lef, pas à l'abbaye de Lef, la paroisse de Lef à côté d'un presbytère. Et un autre moment, il passera dans notre secteur comme le faisaient Hervé et Andreas. Voilà, chers confrères, bienvenue dans le secteur pastoral d'Ivoire, bienvenue dans les doyennés des Dinants, bienvenue dans les diocèses de Namur. Nous te souhaitons une bonne inculturation par intégration. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce des dieux, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et des doutes. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant le pas du ressuscité. Suivez-les désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.